Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 29 février, Christelle, Ariane Séguillon, ne supporte plus que Sylvain, Arnaud Henriet, achète constamment des choses inutiles. L'argent ne coule pas à flot et elle souhaiterait qu'il consomme moins et mieux. D'ailleurs, elle lui rappelle qu'elle continue de travailler, ce qui leur permet de payer quelques factures sans toucher dans leur capital et incite Sylvain à faire de même. Celui-ci peu convaincu, Christelle finit par lui faire comprendre qu'ils n'ont plus autant d'argent qu'auparavant. Ils ont aidé Jess à lancer sa marque de mode, ont investi dans le restaurant de Dylan et Betty, Laura et Luc vivent à leur crochet. Sylvain finit par accepter d'y réfléchir. Pendant ce temps, Diego, Enzo Rose, regrette d'avoir encouragé Bastien, Nicolas Jackens, à tenter sa chance avec Lilou, Roman Park. Il n'avait aucune idée qu'elle était déjà avec Liam, Juliane Baudouin. D'ailleurs, s'y estime main dans la main qu'il arrive au lycée, avant d'échanger un baiser devant le portail. Bastien accuse le coup. Lilou le rejoint ensuite et ils discutent musique. Elle en profite pour lui donner son numéro pour qu'ils s'échangent des playlists. Elle lui propose également son aide pour rattraper les cours. À la fin de la journée, Violette, Salomé Benita, retrouve Bastien et lui conseille de se méfier de Lilou. Mais celui-ci lui rétorque qu'il ne se fait plus d'illusions puisqu'elle est en couple avec Liam. Violette accuse le coup et balance qu'ils ne vont pas ensemble. Ni une ni deux, elle décide de confronter Lilou et la qualifie d'allumeuse, avant de lui sortir ses 4 vérités. Le ton monte rapidement entre les deux adolescentes. Lilou ne se laisse pas faire mais met fin à cette altercation, conseillant à Violette de trouver quelqu'un d'autre sur qui se défouler. Damien pris en flagrant délit chez leur prêt à tout pour sortir Jordan, Maxime Lelu, de prison, Damien, Adrien Robe, s'est introduit illégalement chez leur Cotentin, Cécile Verger, et lui a subtilisé un carnet dans lequel figure la liste des bijoux volés par Alban. Alors qu'il met Roxane, Raphaël Volkov, dans la confidence, celle-ci lui rappelle que cette preuve est irrecevable. Néanmoins, elle accepte tout de même de l'aider. Roxane réussit à décoder le fameux carnet et découvre que Laurie a également consigné des numéros de carte bancaire appartenant à des patients de l'hôpital. Et plus précisément des personnes âgées, vulnérables et isolées, ce qui explique qu'il n'ait pas porté plainte. Pour Roxane, il faut encourager des victimes à porter plainte contre Laure. Si est leur seul moyen pour obtenir une commission rogatoire. Damien décide donc de remettre le carnet à sa place. En contactant des victimes, Roxane tombe sur les Kovacs. John, Jean-Michel Péril, avait remarqué que sa mère ne portait plus ses bijoux mais celle-ci avait prétexté qu'il la gênait. Elle avait tout de même avoué à Bastien en avoir offert quelques-uns au personnel de l'hôpital. Ce qui n'a pas alerté l'adolescent, sachant à quel point sa grand-mère est généreuse. Mais jamais il n'aurait pu imaginer qu'elle était sous influence. Toutefois, après l'appel de Roxane, John a vérifié les comptes de sa mère et a découvert différents retraits d'argent, effectués tous les 3 jours. Au total, il y en a pour 4 600 €. Alors que Roxane leur fait part de sa théorie, Bastien et John soulignent qu'elle était particulièrement proche d'une infirmière. S'ils ne connaissent pas son nom, ils ont en revanche une photo de cette dernière. Il s'agit bel et bien de Laure. Au même moment, Damien est chez l'infirmière afin de remettre le carnet qu'il lui a volé à sa place. Mais celle-ci rentre chez elle et tombe nez à nez avec le policier.
just need